On passe à notre rubrique initiative. Je vous en prie. Clément Lomo, Nicolas Chevolot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Vous êtes là pour nous parler d'Helloways. Qu'est-ce que c'est, Helloways? Helloways, c'est un site web, une application qui permet de trouver, d'organiser et de faire une randonnée, de suivre une randonnée. On a pas mal de critères pour trouver sa randonnée en fonction du dénivelé, de la distance bien sûr, mais aussi l'accessibilité, ce qu'on va voir. Et on a aussi, comme beaucoup de randonnées sont accessibles en transport en commun, le temps d'accès aux randonnées en transport en commun en temps réel est fourni sur les pages des randonnées. Alors ce sont des randonnées donc accessibles depuis les grandes villes? Essentiellement. Essentiellement aujourd'hui, mais on est en train de se développer sur 2009 sur un territoire un peu plus large. Et juste peut-être pour ajouter ce que tu disais Nicolas, un des aspects aussi fondateurs d'Helloways, c'est d'essayer de rajeunir un petit peu le discours autour de la randonnée. Et donc on essaie un peu d'avoir un ton décalé, un ton un peu plus rafraîchissant, ce qui se ressent pas mal dans notre public, puisqu'aujourd'hui la majorité de nos utilisateurs ont autour de 30-35 ans. C'est le public cible? Ouais, c'est le public cible. Enfin, c'est pas forcément le public cible, mais c'est en tout cas aujourd'hui le public qui est présent sur le site, je pense, via ce discours-là en fait. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce site? Alors l'idée de ce site, en fait, d'une part, elle est venue un peu de l'environnement de la randonnée. Je fais de la randonnée depuis que je suis tout petit, Nicolas, je pense aussi. Pareil. Et du coup, en fait, elle est venue parce que j'en avais un peu marre de voir toute la randonnée simplement des sites web qui étaient assez vieux dans la forme. Et puis quand on voulait aller faire une randonnée, on avait simplement accès à un guide papier sinon, et puis ça coûte 15-20 euros. Voilà, ils avaient 15 randonnées dedans et après c'est fini, quoi. Et je m'étais dit, c'est dommage qu'il n'existe pas aujourd'hui une offre un peu comme Spotify ou comme Deezer où je peux simplement aller dessus. Je paye 30 euros par an et j'ai accès à tous les topo guides de randonnée avec des photos très jolies, avec des vrais topo guides que je peux me guider avec, et sur toute la France. Et c'est vraiment ça qui nous a donné envie de créer les sites à l'origine. Et on a commencé par les villes parce que c'est des bassins de population aujourd'hui qui sont très peu adressés pour la randonnée, alors que par exemple autour de Paris, il y a 4 parcs naturels régionaux qui sont superbes, les gens ne les connaissent pas, ils sont accessibles en transport en commun. Et c'était un bon moyen de rentrer sur ce marché-là et de se faire connaître. Comment est-ce que vous faites justement pour trouver tous ces sentiers, toutes ces randonnées? Vous avez une équipe autour de vous? On a des partenariats avec des offices de tourisme. Après, n'importe qui sur le site peut rentrer aussi ses randonnées et les proposer à la communauté. Vous le disiez tout à l'heure, contrairement à une certaine idée reçue, une grande partie des territoires autour de ces agglomérations sont recouverts d'espaces naturels. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu encore aujourd'hui? C'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Souvent, c'est connu chez des spécialistes, dans les offices de tourisme, etc. Mais les gens ne font pas forcément toujours la démarche, surtout quand on habite en ville, où c'est là où on vit au quotidien, où on a l'habitude d'interagir avec son travail, etc. On prend les transports pour aller au travail. On n'est pas forcément au courant que ces transports-là peuvent aussi nous amener dans des endroits qui ressembleraient presque, sans exagérer, aux Alpes. Vous avez des coins autour de Paris où il y a des vallées qui sont très très jolies et c'est vraiment à 20 minutes du centre de l'hypercentre de Paris. Pareil à Lyon. Et les gens ne le savent pas parce que c'est pas la lisibilité aujourd'hui de cette offre sur le numérique, elle est vraiment très très faible. Et c'est là-dessus justement où nous on essaie d'apporter une solution, c'est de dire la nature, elle n'est pas que 2 semaines par an quand on est en vacances dans les Alpes, elle peut être aussi tous les week-ends en bas de chez soi, en bas de son immeuble. Alors, comment ça fonctionne très précisément? Par exemple, on prend un habitant de Paris, plein centre, et qui veut partir en rando. Comment est-ce qu'il doit procéder? Quand il se connecte sur le site, il est géolocalisé en fonction de là où il est. Donc, on va lui proposer les randonnées les plus proches. Il va jouer avec quelques curseurs, quelques filtres pour trouver ce qui l'intéresse le plus. Et après, il peut cliquer et suivre sa randonnée sur son téléphone ou même télécharger quelque chose pour être hors ligne s'il veut être sans téléphone. Il n'y a pas de souci. Ça répondait à une certaine demande particulière? À l'origine, vous voulez dire le projet en lui-même? Oui. Le projet, il a vraiment démarré avec le fait qu'on ait gagné plusieurs concours en fait. Et c'est là où on s'est rendu compte que même du côté des éditeurs de randonnée, c'est-à-dire des institutions publiques, mais aussi de la fédération ou aussi des éditeurs privés, il y avait aussi une demande pour digitaliser une offre de randonnée parce qu'ils le faisaient eux-mêmes, mais ils ne le faisaient pas forcément très bien parce que ce n'est pas leur métier. Et nous, venant tous les deux du web, venant tous les deux de la tech, du milieu de la tech, on s'est dit justement qu'on pouvait apporter notre pierre de ce côté-là. Et aujourd'hui, justement, sur 2019, on est en train de construire cette offre un peu à la Spotify, à la Deezer, à la Netflix, où on est en train de construire un catalogue avec des éditeurs privés qui vont venir proposer leur contenu sur leur randonnée sur notre outil et se rémunérer grâce à ça. Il y a beaucoup d'adeptes de sport outdoor dans les grandes villes, de ce que vous savez? Il y en a énormément. Il y en a énormément. Nous, les études de marché qu'on avait fait au départ nous montraient que tout était ouvert. Et surtout, la demande d'outdoor aujourd'hui, elle est de plus en plus prégnante. Parce qu'il faut savoir, il y a un chiffre qui dit qu'en 2050, 2 tiers de la population mondiale vivra dans une grande ville.
Sauf qu'on sait que la ville, elle est souvent associée déjà au travail, au stress, au bruit, à la pollution sonore, etc. Bref, la pollution de l'air. Comment on fait avec tout ça? C'est un état de fait, on ne fait rien? Ou alors est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour reconnecter justement cette urbanité avec toute la nature qu'il peut y avoir autour, qui est présente, qui est disponible et qui est rendue accessible par les transports? Et c'est ça aussi, comme vous l'avez dit, c'est un point important. Justement, développons ce point par rapport au transport en commun. Ça fonctionne aussi avec notamment son pass Navigo à Paris? Tout à fait. Donc, dans quelle mesure, comment ça marche? Tout simplement, si vous voulez, vous allez sur la plateforme, vous êtes à Paris, admettons, vous pouvez sélectionner une randonnée qui est soit le plus près depuis votre position, soit vous pouvez chercher dans un endroit spécifique autour de l'Île-de-France. Et puis là, en fait, vous avez un petit fil qui vous dit cochez simplement les randonnées qui sont accessibles en transport en commun. Et une fois que vous arrivez sur la randonnée, vous êtes capable de voir exactement depuis là où vous êtes, depuis votre immeuble, combien de temps, le trajet exact, et combien de temps exactement, même s'il y a des problèmes sur le RER, admettons, il y a eu un accident, vous le savez, et vous savez pas faire cette randonnée-là, mais faire une autre. Et puis après, vous passez Navigo, vous allez prendre le RER et vous y allez, quoi. En termes de difficulté, où se situent vos randonnées? Alors, est-ce qu'il y en a quand même des terrains un petit peu vallonnés autour des grandes villes? Il y a quelques terrains vallonnés, c'est pas de la haute montagne, hein, forcément. Mais pour les sportifs, il peut y avoir un peu de dénivelé. Après, on n'est pas non plus que sur les grandes villes. Effectivement, chacun peut y trouver son plaisir. Alors, votre démarche, elle est également éco-responsable et elle s'articule autour de plusieurs engagements qui vont dans ce sens? Tout à fait. Dès le départ, on a voulu construire une plateforme. On n'a pas simplement voulu faire de la randonnée pour faire de la randonnée. On s'était dit la randonnée, c'est aussi un moyen. Il y a déjà des sites de randonnée qui existaient. Par exemple, ne répondaient pas forcément à des publics qui étaient aussi en demande d'activités outdoor. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite, personnes en fauteuil roulant ou personnes mal marchantes, femmes enceintes, seniors, etc. Et ils avaient ces personnes-là aujourd'hui pas forcément de sites qui leur permettaient de trouver des choses facilement. Et donc déjà c'était un des premiers aspects. Et même sur la conception de la plateforme en elle-même, on utilise aujourd'hui des serveurs, etc. qui sont des serveurs qui sont éco-responsables. On a bâti pas mal de choses autour de tout ça. Par exemple avec les offices de tourisme aussi, il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui ceux avec qui on travaille, par exemple, avant ils faisaient des papiers, ils imprimaient des tonnes de papier. Aujourd'hui, en fait, ils font de l'impression au coup par coup, en fonction de ce que veulent les gens grâce à Helloways. Ils viennent sur leur tablette et ils disent « je vais faire cette randonnée », ils impriment juste la fiche de la randonnée et pas la fiche avec les 50 randonnées à l'intérieur. Donc c'est aussi ces aspects-là où il y a les économies de papier qui peuvent se faire. Alors aujourd'hui, donc un site et une application également sur les téléchargeages pour les téléphones portables? Alors elle est en cours de développement, elle va arriver pour l'été prochain. Ouais. D'accord. Bravo, merci en tout cas. Merci. Longue vie à Helloways. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, comme chaque lundi, on finit cette première partie avec du sport.